Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc Jésus est la vérité personnifiée, n'est-ce pas? Mais la vérité est déjà une pensée, une morale, une règle, n'est-ce pas? Jésus, homme, est la vérité sur la personnification humaine. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, c'est Christ, sur une dimension spirituelle. Des messages, des raisonnements. Nous connaissons le Jésus, homme, on appelle Dieu de vérité, n'est-ce pas? Mais souvent, nous ne marchons pas avec le Jésus-Christ dans l'esprit et dans la dimension de la vérité de l'esprit. Donc, quelque part, il est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, nous conduira dans la plénitude du Christ. La question c'est, est-ce que nous comprenons ce que c'est que toute la vérité? Je vais prendre un verset pour montrer les conséquences. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, 10. Je lis. Vas-y, attends. Je peux commencer verset haut, s'il te plaît? Plus haut. Vas-y, l'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Continue, vas-y. La suite. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc c'est à travers notre amour de la vérité que Dieu nous sauve. Vas-y, continue le verset. Non, continue, relis le verset au début. Vas-y. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors attends. Donc les séductions de l'iniquité viennent là pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Celui qui établit l'amour de la vérité dans sa vie, c'est moi et c'est toi. Ma relation avec la vérité. Et c'est ainsi que Dieu peut me sauver. Comment je me tiens devant la vérité? Comment je me tiens devant un conseil qui est vrai? Devant des reproches qu'un conjoint, un frère a fait qui est vrai. Quelle est ma posture? Est-ce que je suis rebelle face à la vérité? Ou bien je suis endurci, ou j'ai des arguments? C'est ça la question en fait. Comment Jésus va me sauver? On va dire que le Seigneur envoie l'homme de Dieu, je prends l'homme de Dieu au RIC. Il va me parler à moi. Homme de Dieu, regarde là, ce que tu fais là, c'est pas bien. Je reconnais que c'est vrai. Si je reconnais que ce qu'il a dit, c'est vrai, et que moi je dis, ah oui, mais, je me justifie, oui, mais tu sais, ceci, cela. Question, je me justifie devant qui? Devant lui ou devant la vérité? C'est une question ouverte. Il faut le dire bien plus fort. Devant la vérité. Si je suis dans la maison avec mon épouse, elle me fait des reproches. Prends un exemple. J'ai laissé traîner une paire de chaussettes là-bas. Elle me dit, mais regarde, tu as laissé ta paire de chaussettes. Oh, mais écoute, ça arrive à tout le monde, là, enfin. Et je me suis défendu face à qui? Elle ou la vérité? La vérité. Jésus est la vérité. Est-ce que nous accueillons la vérité dite par la bouche des frères en toute humilité, simplicité, ou bien nous sommes bornés à résister sans savoir que c'est à Christ que nous résistons? Le nombre de fois que quelqu'un nous a conseillé, nous a repris, que nous avons reconnu que c'était la vérité ce qu'il disait, que nous avons résisté. Est-ce que
nous sommes rendus compte que c'est à Christ qu'on résistait, quelle est notre posture devant un conseil véridique? Quelle est notre posture devant des reproches que nous reconnaissons vrais? Est-ce qu'on est humble devant la vérité? Ou est-ce qu'on a des arguments? On se justifie. Oui, mais c'est parce qu'il y avait ceci. Oui, c'est parce qu'il y avait cela. Parce qu'il y avait ceci. Parce qu'ici, ce qu'on a vu, c'est que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité peuvent être sauvés. C'est-à-dire qu'il est dit qu'avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, pourquoi? Ceux qui périssent, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Lorsqu'un frère ou une sœur vient me corriger, vient me conseiller, si je reconnais que c'est vrai, je dois dire oui, amen. Je ne dois pas me justifier. Je ne dois pas raisonner. Je ne dois pas me défendre. Parce que c'est devant Christ que je le fais. C'est un principe fondamental que tout chrétien doit installer en lui. Bon, le texte de Jean nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il m'a envoyé un frère pour me dire, voilà, ton comportement de ta dame n'est pas bien. Attention, je trouve quand même que tu es un peu trop agressif avec ta femme. Peut-être que je ne le reconnais pas, c'est une chose. Mais si je reconnais que c'est vrai, quelle est ma posture? Ma posture c'est, et puis alors, ça arrive à tout le monde. Ou bien c'est, non, tu as raison, bien aimé, que le Seigneur m'aide à m'appliquer. Quelle posture nous avons devant la vérité? Tous les jours, ce message que je dis, nous le vivons tous les jours. Au travail, dans la rue, nous conduisons en voiture, nous avons mal roulé, on a peut-être, on va dire qu'on a connu quelqu'un, ou bien on a frôlé, on a franchi les lignes continues. Le policier nous arrête. Tu avais franchi la ligne continue. On dit non, on a menti. Est-ce que ce n'est pas de la résistance à la vérité? Au travail, quelqu'un me dit, regarde ton poste de travail, tu l'as mal fait. Regarde ton travail, il est mal fait. Et moi, je sais que je l'ai mal fait. Et j'ai des arguments. Oui, mais c'est parce que j'avais ceci. Oui, mais parce que j'étais malade. Oui, mais parce que j'avais ceci. Comment Jésus va me conduire au perfectionnement si à chaque fois Christ envoie un frère ou une sœur pour m'amener à ce perfectionnement par des conseils, moi je résiste parce que je n'ai pas de l'amour pour la vérité. Chaque jour, nous rejetons Jésus quand nous refusons de nous incliner devant des conseils vrais. Prends le texte de Ésaïe 59, s'il te plaît, à partir du verset 1. On dit ici, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Ensuite, je te laisse continuer. La suite. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Continue. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Très bien. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Alléluia. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Regardez ce qu'ils disent. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Quand on se plaint, c'est nul ne se plaint avec justice. Et quand on plaide dans une discussion de couple, de famille ou de désaccord dans le mariage, est-ce qu'on le fait avec droiture ou avec fausseté? Est-ce qu'on ne s'appuie pas sur des choses vaines en disant des faussetés? Quel est notre rapport de soumission devant la vérité? Tout dépend de notre conversion. Continue encore, vas-y, la suite. Ils couvent des œufs de basilic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Tu peux le verset 14, s'il te plaît. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Arrête un peu. Car quoi? Vas-y. Car la vérité trébuche sur la place publique. Ensuite. Et la droiture ne peut approcher.
la vérité trébuche. Nous avons une discussion. La vérité est là. Celui qui parle par la vérité parle. Et nous sommes des enfants de vérité. Mais quand la parole arrive, la vérité trébuche parce qu'on a des raisonnements, des arguments. On la contredit. Pourtant, nous savons que c'est vrai. Nous le savons bien. Et c'est ce qui nous arrive souvent dans nos maisons, dans nos ménages, dans nos relations avec les frères et sœurs. La vérité trébuche souvent. Vas-y, continue la suite. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Amen. Je vais essayer d'éveiller nos sens à prendre conscience que à chaque fois que nous résistons à un conseil juste, c'est à Christ que nous résistons, sans le savoir. À chaque fois que nous résistons à une réprimande juste, j'ai mal fait mon travail. Est-ce que c'est pas normal que mon employeur me fasse des reproches? N'est-ce pas? Quand il me fait des reproches, quelle est ma posture? Quelle est ma posture? Ou supposons qu'il le fait sur un ton agressif. Quelle est ma posture? Ah non, 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 vous ne me parlez pas comme ça. Hein? Mais pourtant, ce qu'il a dit est vrai. Même s'il a fait sur une mauvaise posture, agressive. Mais je dois d'abord me reconnaître que ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi ne pas commencer à dire, vraiment, pardon avec le respect que je vous dois, vous avez raison de m'interpeller sur ce que j'ai fait, je reconnais que j'ai mal fait. Mais si c'était possible que vous me le disiez d'une meilleure façon, c'est déjà mieux que de commencer à reconnaître qu'on a mal fait, au lieu de tout de suite attaquer l'autre parce qu'il nous a mal parlé sur une chose que nous étions censés bien faire. Parce qu'on est rebelle devant la vérité. Parce qu'on résiste à la vérité. Beaucoup de conflits dans les couples, c'est juste parce qu'on n'est pas humble devant la vérité. Parce qu'on n'aime pas la vérité. On ne l'accueille pas avec douceur. On prend le psaume 119, verset 160, je crois. Le fondement de ta parole est la vérité. Alléluia. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand quelqu'un nous parle et que nous savons que c'est vrai, nous devons nous incliner comme si c'était Jésus qui nous parlait. On doit s'incliner. Mais si nous résistons, Jésus-Christ sait qu'est-ce qu'il aime, qu'il ne l'aime pas. Maintenant, ça peut arriver que nous faussons, n'est-ce pas? Que nous résistons. Le bien-aimé nous parle sur un point et je résiste. J'ai des arguments parce que je me suis laissé aller. J'étais impulsif, n'est-ce pas? On peut toujours s'approcher du bien-aimé, dire tout à l'heure quand tu m'as parlé, ce que tu as dit était vrai, je le reconnais, excuse-moi. Et voilà. Mais c'est à Jésus qu'on le fait. C'est à Christ qu'on le fait. C'est devant Christ qu'on nous sommes humiliés. Je suis sur ma conclusion. Pour le texte de Proverbe 13, verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce. Amen. Mais la voie des perfides est rude. Amen. Une raison saine a pour fruit la grâce. Quand quelqu'un raisonne sainement, la grâce de Dieu est sur lui. Lorsque le frère vient, il me dit une chose que je sais ce qu'il dit est vrai. C'est le Christ qui est derrière lui. La grâce est là. La grâce a besoin que je m'humilie devant elle, que je ne la résiste pas. Et moi, même si j'ai une raison saine, quand le bien-aimé me fait des remarques, ou la soeur, ou le frère, ou le collègue, si j'ai une raison saine, je m'incline. J'aimerais vraiment que quelqu'un se rappelle que à chaque fois qu'il résiste à une chose vraie, il le fait avec Jésus.
je sais que, en fait, tant qu'on n'a pas installé ça, on n'a pas téléchargé ça en nous, on va avoir de la résistance. On va se défendre. On sait que c'est vraiment se défendre. Mais, Proverbe 3, verset 34, s'il te plaît. Proverbe 3, 34. Vas-y. Malédiction de l'éternel. 34. Proverbe 3, parce qu'avec toi, tu n'as pas de choix. Ah non, pardon. Proverbe 3. Si, 34. C'est une version de. Proverbe 3,34. C'est ça. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Si nous voulons que Dieu nous fasse grâce, ayons l'humilité de ne pas nous défendre devant la vérité. Et ce que je dis, on va tous les jours le traverser. Tous les jours. Tout le monde le vit. Ayons l'humilité devant la vérité. Oui, nous aimons Jésus-Christ. Parce qu'on voit Jésus comme l'homme, le Fils de Dieu. L'homme, la parole personnifiée. Mais il est d'abord la parole spirituelle. Et quand un frère parle d'une chose vraie, c'est la parole spirituelle de Christ. C'est Christ qui nous parle dans sa dimension spirituelle. Il nous dit, incline-toi, reconnais que ce que je dis est vrai et ne te justifie pas, reconnais tes torts. C'est la pensée que je voulais que nous communiquions. L'humilité devant la vérité, parce que nous accueillons la vérité avec amour. Même quand ça vient de la bouche d'un enfant. Je donne un exemple. J'étais un jour en train d'évangéliser, quelque part, et je prêchais. J'ai beaucoup d'expérience sur l'évangélisation par la grâce de Dieu. C'était vraiment mon travail. Et j'étais avec mon fils aîné, je prêchais. Quand j'ai fini de prêcher, il m'a dit, papa, tu sais, tu as dit comme ça, mais quand tu dis comme ça, les gens ne comprennent pas. Si tu dis plutôt comme ça, c'est plus clair, c'est plus limpide, c'est plus explicite. Le fils m'a dit ça. Voici ma première pensée. Ma première pensée est arrivée. Il est qui celui-là pour venir m'enseigner sur l'évangélisation? C'est ce que j'ai fait toute ma vie pendant plus de je ne sais pas combien de temps. Ça, c'est ma première pensée. Mais comme je sais que Christ est la vérité, comme je sais qu'un chrétien doit être humble devant la vérité, je n'ai pas laissé cette pensée gagner mon cœur et ma bouche de sorte à l'exprimer. Ce serait de la résistance devant Christ. Parce que j'ai reconnu que ce qu'il a dit, c'est vrai. Je l'ai reconnu. Et j'ai fait le travail de m'humilier. Et de dire, je lui ai dit, tu as raison. Parce que si j'avais dit, mais tu es qui pour me donner des leçons sur l'évangélisation, voilà. Si j'avais dit ça, mais lui n'a que partagé la parole qu'il a reçue. C'est Christ qui était derrière la parole. Comment nous nous tenons devant la vérité? Même quand ça vient de la bouche d'un enfant. Est-ce qu'on est assez humble pour laisser qu'un enfant nous donne une instruction? Est-ce qu'on va recevoir cela? Nous donne un conseil, est-ce qu'on va le recevoir? On va dire, quoi? Moi je suis ta mère, tu es qui pour me dire ça? Est-ce qu'on est assez humble pour ça? Est-ce qu'on a compris que résister à la vérité qui sort de la bouche d'un enfant, c'est résister à Jésus lui-même? Est-ce qu'on a vraiment compris ça? Tant qu'on n'a pas compris ça, on va se défendre, on va se justifier, on va envoyer, comme on dit, paître les gens qui nous conseillent. On va dire, non, moi je suis papa, quand tu es enfant, tu n'as pas à me conseiller, tu n'as pas à me parler. Parce qu'on n'est pas humble devant la vérité. Or, dans les cieux, le Dieu des cieux sonde les cœurs et les reins, n'est-ce pas? On dit les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Les cœurs et les reins. Et on dit maintenant, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité, c'est la ceinture spirituelle que nous mettons. La Bible dit même que Christ lui-même avait une ceinture d'or sur la poitrine. La vérité, c'est le sein, la ceinture d'un chrétien. L'humilité devant la vérité. Marcher devant la vérité. C'est l'arme spirituelle de Éphésiens 6. Parmi les armes spirituelles, il y a la vérité. Et avoir la vérité pour ceinture. Le bouquet de la foi. Donc, quand nous sommes résistants devant la vérité, quand on sait de quelqu'un, nous déchirons notre ceinture. Alors, la ceinture, ça fait partie des armes. Quand nous avons notre robe spirituelle, on a des ceintures.
Dans l'esprit, voilà comment Christ nous voit. Maintenant, le travail dépend de chacun de nous. Est-ce que notre amour pour Christ est assez grand pour nous incliner quand quelqu'un nous parle selon la vérité? Est-ce que notre amour est assez grand ou nous avons de la résistance? Puis-je nous donner le cœur de ne pas résister à la vérité, mais de nous incliner, reconnaître que la vérité, même ce qu'elle vient de la bouche d'un enfant, la vérité est Dieu. La vérité est Dieu. Quelle que soit la personne de qui elle sort, la vérité est Dieu. La vérité est Dieu. Gloire à Dieu, amen. Fais le message.